Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de décembre. N'hésitez pas, comme le mois dernier, à laisser un commentaire ou à liker la vidéo et puis plus simplement à vous abonner. Je ne me lasserai jamais de vous lire et même j'en ai besoin de votre écho pour avancer. Ça me touche, ça me fait me sentir moins seule. Et n'hésitez pas, comme je vous disais, à vous abonner à ma chaîne parce que quand elle aura dépassé les 30 000 abonnés, j'organiserai un live pour répondre avec le tarot à vos questions en direct. D'ailleurs, je publie sur YouTube au cours du mois des guidances intuitives, c'est tout nouveau, que je vous invite donc à ne pas rater en vous abonnant. Et il y en a une qui a été publiée d'ailleurs vendredi, et puis il y a d'autres guidances intuitives ponctuelles comme ça en dehors des horoscopes mensuels qui sont prévus notamment pour décembre. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cela. Et puis il y a également aussi en termes de nouveautés les guidances quotidiennes que j'ai mis en place sur mes pages Facebook et Instagram. Ces pages Facebook et Instagram, j'organise également un concours mensuel qui vous permet de gagner un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Donc deux fois plus de raisons de me retrouver sur Facebook ou Instagram. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Et puis j'espère du coup que toutes ces petites nouveautés vous plaisent. C'est pourquoi je vous disais de laisser des commentaires, hein, ça m'encourage à poursuivre ce que j'ai entrepris. Et j'espère d'ailleurs que cette déco pour le mois de décembre vous plaît. Alors, qu'est-ce que ce mois de décembre nous réserve, mes chers Sagittaires? Nous avons comme première énergie dans les éléments positifs la carte de l'ermite, la majeure du tarot de Marseille qui est là pour nous renseigner sur les attitudes, les événements qui vont nous être profitables au cours des prochaines semaines. Et l'ermite est une carte très introspective. Je dois vous avouer qu'en cette période de confinement, je la tire pas mal dans le cadre des tirages personnalisés, puisqu'on est tous un peu tel l'ermite, enfermés dans notre grotte et un petit peu coupés du monde. Mais justement, la carte de l'ermite, ce n'est pas la solitude dans le côté subi, mais le côté plutôt solitaire, dans l'idée de tourner son regard vers soi, être à la recherche d'une guidance en soi, plutôt que de se tourner vers l'extérieur. C'est une carte qui va vous inviter à vous arrêter et à prendre le temps de vous écouter. Elle nous invite, cette lame, à ralentir, à regarder au fond de nous-mêmes pour trouver des réponses que nous cherchons peut-être à l'extérieur. Il y a le besoin vraiment de nous calmer, de prendre le temps, de nous isoler d'une énergie peut-être frénétique autour de nous et dans le but de trouver des réponses en nous-mêmes. Il y a l'idée d'un moment de profonde introspection qui est nécessaire ou essentiel et on va de la sorte peut-être trouver l'opportunité de réévaluer les chemins que nous avons choisis, histoire de ne pas se laisser emporter, vous savez, par l'action et perdre de vue notre objectif. Parce que la carte de l'ermite est à la recherche de certaines vérités et le temps, mais également ce côté méditatif lui permet donc cette concentration et de trouver quelquefois dans l'obscurité certaines réponses lumineuses, d'où l'idée que ça peut être un peu lent, ça peut être quelquefois du fait de se mettre en retrait, mais c'est fructueux cette attitude, elle va nous permettre de faire avancer quelque chose, de trouver quelque chose, des réponses à force de patience et d'introspection. Donc c'est vrai que sur un plan un peu plus humain, on pourrait penser que l'ermite est là pour désigner une solitude ou un célibat. C'est vrai que pendant un temps, ça peut être l'idée de s'éloigner des désirs charnels ou des rapports sociaux, mais ça peut être l'espace d'un week-end si vous voulez. Hein, c'est juste le temps de se recentrer, de se canaliser. Et l'ermite peut être une figure, peu importe, masculine ou féminine, mais qui peut vous aider à cette exploration de vous-même dans le but d'une guérison. Alors peut-être mutuelle, hein, vous vous aidez l'un l'autre, mais l'ermite peut être un guide qui va vous prendre par la main et vous aider à avancer sur le plan psychologique, à faire le travail sur vous-même. C'est pas impossible que ce soit par exemple un psychologue, un copain, une amie, c'est pas impossible. Dans ce cas-là, le travail sera fructueux pour vous deux, hein, ce sera un travail où on se guidera l'un l'autre. On va trouver cette fois-ci dans les obstacles pour ce mois de décembre une lame issue de la famille des bâtons. Nous avons la carte du 4 de bâton.
cette carte-là se trouve dans ce qui peut poser problème au cours des prochaines semaines, les difficultés que l'on pourrait venir à rencontrer et que le tirage souhaite que nous gardions à l'esprit pour les contourner ou les atténuer, ces éventuelles difficultés. Et le 4 de bâton, ça peut indiquer quelquefois c'est le foyer, c'est la maison. Hein, c'est l'habitat. Donc, quelquefois, là, ça se voit pas très bien dans cette édition-là, mais ça peut indiquer quelquefois une tension autour d'un projet immobilier, autour de la question du logement, mais par extension, cette question d'habitat, de foyer et de logement peut être extrapolée à l'idée de famille. Et donc, on pourrait comprendre éventuellement des tensions au sein d'une problématique familiale à cause éventuellement de transitions qui sont encore en cours. Parce que le 4 de bâton, quand il pose problème, va souvent nous parler d'une situation où la stabilité n'a pas encore été acquise, des changements sont encore en cours, et donc ça peut parler quelquefois de problèmes parce que c'est transitoire, parce que la situation ne s'est pas encore équilibrée, parce qu'elle n'a pas encore trouvé ses fondations, parce que ça doit encore se mettre en place. Il y a éventuellement, effectivement, avec la carte du 4 de bâton dans les obstacles, un peu de retard, un peu de blocage. Et les délais en question peuvent être utilisés à des fins introspectives. Bon, ça n'avance pas, c'est encore en train de se mettre en place, alors on adopte l'attitude de l'ermite, on réfléchit, on en profite pour marquer un temps de réflexion. Ça peut être dans le cadre de tension, eh bien, marquer un temps de repli, un temps de retrait, pour essayer de comprendre la situation, pas réagir sur sur le coup de l'impulsivité. Donc ça peut nous signaler ça. Parce que c'est vrai que le 4 de bâton, c'est un peu le tenant de l'ermite dans le côté où il y a une forme aussi éventuelle d'isolement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose un peu collectif, communautaire, hein, c'est la famille, c'est le groupe d'amis, et des fois le 4 de bâton, quand il pose problème, il y a une forme de déconnexion à ce niveau-là. Donc ça peut être pendant un temps, peut-être qu'on doit se déconnecter parce que on veut éviter de faire croître les tensions, tout simplement, hein, qui peuvent surgir, mais il y a quelquefois plus simplement l'idée qu'on se sent un peu invisible. On peut avoir l'impression de ne pas être entendu. Il y a le sentiment des fois avec le 4 de bâton de celui qui est mis à l'écart, mais c'est quelquefois un sentiment. Donc il faut évaluer si on n'est pas en partie responsable de ça, ou que ce n'est pas juste une phase de déstabilisation qui va nous permettre peut-être de réfléchir et cogiter, hein, la fameuse carte de l'ermite, sur les raisons pour lesquelles on se sent comme, qui dirait un peu isolé ou esselé pendant un temps. Mais c'est vrai que le 4 de bâton, c'est vraiment des situations qui sont en train de se mettre en place et il y a quelques ralentissements. Par exemple, sur le plan d'une relation, on a rencontré quelqu'un, on est dans plutôt les premiers temps, mais on se rend compte que l'autre ne veut pas encore s'engager, officialiser plus les choses, peut-être parce que pour le moment, la personne ne cherche pas une relation à long terme, ça viendra peut-être après. Donc toujours l'idée d'être patient, de laisser faire le temps que l'ermite va préconiser. On va trouver en haut de ce tirage, en termes cette fois-ci, eh bien, de vibration, une lame issue de la famille des coupes, et nous avons la reine de coupe. Alors, cette reine de coupe, elle peut bien évidemment illustrer un personnage, une personne, hein, qui pourrait être ce fameux guide et mentor qui vous aide, qu'on avait vu dans l'ermite, et ça peut être donc éventuellement une femme, mais ce n'est pas forcé. Ça peut être un signe d'eau, et donc c'est les cancers, les poissons, les scorpions, et ce signe d'eau, il est doué d'une grande empathie, d'une grande bienveillance, et c'est quelqu'un qui va nous conseiller, qui va nous soutenir, qui va être là pour nous appuyer. Et en réalité, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas forcément une femme qui peut être représentée par la reine de coupe. C'est la reine de coupe qui a la figure de ce soutien, de cet appui, de ce conseil, et donc toute personne ayant cette attitude-là ou même de ce signe astrologique-là, peut eh bien personnifier la reine de coupe. C'est des personnes attentionnées, c'est des personnes à qui on peut faire confiance, qui vont nous écouter, qui vont être là pour nous. C'est une personnalité riche et qui est en capacité de, sur le plan émotionnel, nous faire beaucoup de bien. Il y a une énergie très protectrice et compatissante qui émerge de la carte de la reine de coupe, avec une grande intelligence émotionnelle. Alors, peut-être que ça nous parle plus simplement de vous. L'ermite nous parle de se concentrer sur soi pour éventuellement examiner nos propres émotions, hein, nos propres intuitions, parce que c'est une carte qui nous parle de cette voix intuitive et intérieure, un peu comme la papesse, hein. C'est l'idée
de quelqu'un de très empathique qui est capable de comprendre ou de lire des fois les émotions des autres avant que ces personnes ne soient en capacité de le faire. Mais ça peut être du coup une grande intelligence à se comprendre soi-même et à réaliser peut-être pourquoi cette personne agit comme ça ou pourquoi nous avons nous-mêmes tendance à avoir certains schémas qui se répètent, hein, se décrypter au fond soi-même. Et puis c'est une carte qui invite à la compassion, à la fois écouter notre cœur pour être plein ou pleine d'empathie envers soi-même, mais aussi pour trouver une solution à la situation qui vous préoccupe. Hein, y a une créativité sur le plan émotionnel qui peut vous aider à cela. Et puis donc, il peut avoir cette personne autour de qui tout circule. Donc, toutes les énergies dont on parle de ce tirage, c'est autour de ce signe d'eau, de ce cancer, de ce poisson, de ce scorpion, où voilà, c'est autour de vos propres émotions. Parce que nous allons trouver cette fois-ci, eh bien, en guise de direction pour ce mois de décembre, une lame, mes chers Sagittaires, issue des lames majeures, et nous avons la carte de la Maison Dieu. Cette carte de la Maison Dieu, c'est la deuxième lame majeure qu'on peut mettre du coup en rapport avec la carte de l'ermite. Elles vont ensemble communiquer. Et l'ermite, voyez, il marche dans l'obscurité dans l'idée d'attendre et d'atteindre une lumière, hein, c'est-à-dire un éclair, quelquefois aussi de lumière, une sorte de compréhension soudaine d'une situation. Donc c'est vrai que la carte de l'ermite et de la Maison Dieu dans la discussion qui peut s'effectuer à travers votre tirage pour ce mois de décembre, c'est une prise de conscience. On est en train de peut-être un petit peu comme remuer l'obscurité dans le but qu'il y ait une sorte d'éclair qui vient fendre cette pénombre et éclairer les choses sous des fois un nouveau jour. Parce que la carte de la Maison Dieu, elle percute un petit peu, elle fait remettre en cause beaucoup de choses, des fois sur un plan d'ailleurs psychologique quand la carte de l'ermite n'est pas loin. Mais ce changement soudain que la Maison Dieu va mettre en lumière, c'est généralement ce dont on a besoin. Quelquefois, on était en train de s'accoutumer à des situations qui n'étaient plus pour nous, dans lesquelles on n'était plus vraiment à l'aise. Et donc, c'est la Maison Dieu qui va permettre de détruire ce qui est déjà, au fond, en train de s'effondrer. Alors il y a beaucoup de vulnérabilité dans le cadre de cette Maison Dieu parce qu'il y a une sorte de révélation et qui conduit à un changement important, mais c'est pour qu'on puisse en ressortir plus forte, plus équilibrée. Il y a des leçons à tirer souvent d'une situation qui est en train de se casser la figure, et l'ermite, il peut aider à identifier ça. On doit écouter son cœur et peut-être les changements qui sont encore en cours ou les tensions qui peuvent naître et que le 4 de bâton peut souligner, c'est ce qui doit nous conduire à avoir ce sentiment qu'il faut de toute manière remettre en cause tout cela, qu'il faut faire valser un petit peu ce qui était jusqu'à présent établi ou ce que l'on avait participé à créer, qui aujourd'hui nous fait plus de mal que de bien et qui doit donc à ce titre être démoli. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience, d'illumination, où il faut éliminer justement, démolir pour reconstruire. Quelquefois il y a quelque chose même qui éclate, une sorte de coup de théâtre, mais c'est souvent salvateur, c'est salutaire, c'est en tout cas ça purge, hein. Donc bon, des fois la Maison Dieu, ça peut être sur un plan très pragmatique. Ça fait longtemps qu'on cherchait, on a une bonne intuition pour le mois de décembre et on rencontre quelqu'un sur le plan amoureux, on rencontre le poste qu'on voulait avoir, on arrive à trouver le logement qu'on espérait. Il y a un changement en tout cas des circonstances importants et qui est, je le pense, bienfaisant, qui nous sort un peu de du délai, de la patience que l'ermite nous signifiait. Et quelquefois c'est par une prise de conscience ou l'idée qu'un secret vient en lumière, mais peut-être parce qu'on a pris précisément le temps de réfléchir, d'examiner une situation, de la penser, puisque on va trouver comme avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, une lame issue d'un oracle, le petit oracle de Steph, et nous avons la carte de la fée de la terre. Et cette carte de la fée de la terre, elle nous dit comme avant-dernier conseil pour ce mois de novembre, d'observer vos pensées, vos émotions au cours des prochaines semaines, d'ausculter vos sensations au cours des jours qui arrivent, et de capter tous ces petits signaux, toutes ces
petites alertes et d'identifier ce qu'elles peuvent signifier. Prendre conscience au fond de vos doutes, de vos peurs, les accueillir et essayer de créer, si vous voulez, un espace pour vous libérer de ces peurs, aussi de ces tensions. Donc il y a encore cette idée de méditer que l'ermite avait signifié et créer cet espace de lâcher prise à chaque fois que vous en ressentez le besoin, ces moments de recul, de retrait et de réflexion. Comme dernière énergie pour ce mois de décembre, nous avons, mes chers Sagittaires, une lame issue de l'oracle de la puissance de la Lune, et nous avons la carte Nouvelle Lune en Balance. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un signe d'eau qui pouvait jouer un rôle. Là, c'est plutôt un signe d'air, mais c'est juste cette carte-là qui nous parle de la Nouvelle Lune en Balance. Sur le plan professionnel, cette carte, elle peut nous apporter de très bonnes nouvelles, hein, et on le voyait avec la Maison Dieu, un succès inattendu. Et c'est vrai que la Nouvelle Lune en Balance, elle nous parle d'une signature de documents, de collaboration, d'association, qui vous offre en plus une vraie indépendance d'organisation qu'on peut retrouver aussi dans le cadre de l'ermite où on est assez indépendant. Sur le plan sentimental, cette Nouvelle Lune en Balance va vous inviter à communiquer. Vous pourriez vous retrouver dans une relation amoureuse, amicale, familiale, un petit peu difficile où la communication n'est pas présente. Donc il faudrait peut-être exprimer clairement ce que vous souhaitez. Des fois, il faut le faire avec soi-même, donc la carte de l'ermite, hein, s'écouter, ou faire un peu le point en soi-même avec la carte de l'ermite, en but de s'exprimer auprès de la personne avec qui il y a des préoccupations d'ordre émotionnel, afin de dissiper le brouillard dans lequel cette situation se trouve ou dans laquelle vous vous trouvez actuellement et qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. En plus, sur le plan spirituel, c'est la dernière information que nous délivre cette carte de la puissance, de cet oracle de la puissance de la Lune. Vous pouvez avoir le sentiment sur le plan psychologique ou spirituel de stagner. Il y a des projets qui ne bougent pas. Vous pouvez avoir cette sensation de plus avancer ou de plus savoir quel chemin emprunter pour avancer. Si c'est le cas, vous pouvez avoir quelqu'un, et on revient à cet ermite, qui pourrait vous prendre par la main et vous pourriez vous aider mutuellement à avancer ensemble sur le chemin de votre propre vérité spirituelle et vous aider à ces fins. Donc voilà, en tout cas, mes chers Sagittaires, qui vous fêterez votre anniversaire ce mois de décembre pour la plupart, et je vous souhaite un très beau cycle. J'espère que ce taroscope eh bien, vous accompagnera et vous guidera de la meilleure des façons au cours de ces semaines qui préludent à votre nouveau cycle personnel. Et donc j'espère que ça saura vous guider de la meilleure des façons. Mais vous savez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, eh bien, il y a les concours mensuels que j'organise sur mes pages Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter votre chance. En plus, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram ou Facebook chaque matin pour une nouvelle guidance quotidienne que j'ai donc mise en place comme je vous l'expliquais. Et n'oubliez pas que quand cette chaîne YouTube dépassera les 30 000 abonnés, eh bien j'organiserai une session live sur YouTube pour répondre en direct à vos questions. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, rejoignez notre petite communauté en vous abonnant. Ça vous permettra en plus de découvrir mes guidances intuitives. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous, mais également les uns des autres.